Quelles sont vos revendications majeures aujourd'hui? Le gros point de la situation d'Areva, c'est que les comptes de l'entreprise semblent difficiles. On a aujourd'hui un problème de calendrier puisque Areva doit sortir pour l'année 2016 un certain nombre en tout cas 1,3 milliard dans un premier temps, en 2017 un autre milliard. Ils ont mis en place un PDV, d'après les experts qui ont été mandatés par le CE. Le PDV est un handicap pour l'établissement de la HAC, puisque les experts relèvent un manque d'effectifs chronique. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est des effectifs. Et sur un certain nombre d'ateliers, les salariés et les équipes fonctionnent au minimum en permanence. Maintenant, on sait qu'on a des contrats. Le fait de faire un PDV, de supprimer des postes, pose la question de est-ce qu'on va pouvoir répondre aux contrats qu'on a signés, notamment avec EDF. Donc aujourd'hui, ce que la demande, c'est des effectifs. Le PDV, on le met en pause pour la Hague. Voilà, c'est ça, aujourd'hui, les revendications. Avez-vous constaté des changements par rapport aux mouvements sociaux de 2014? La direction, elle n'a rien modifié. C'est un rouleau compresseur aujourd'hui, la direction. Puis je sens chez les salariés, pas une acceptation, mais ils ont intégré le fait. Et la preuve ce matin, la mobilisation est, on va dire, faible, voire pire. Il va falloir à un moment donné que tout le monde y mette du sien si on veut pouvoir répondre au contrat, pouvoir obtenir des effectifs. C'est pas en allant travailler et en faisant plus que ce qu'on peut qu'on va y arriver. Y compris qu'en faisant avec moins d'effectifs, prendre des risques en termes de sécurité et de sûreté. Qu'est-ce que vous entendez par effet rouleau compresseur de la direction? En séance, en CE ou en CHS, on peut amener des arguments, la direction les prend et continue. Sur la voie, elle ne modifie en rien, que ce soit les effectifs, les réorganisations qu'elle a prévues. Elle a une ligne de conduite et elle la respecte. Et je pense que les salariés ont l'impression que de toute façon, elle ira au bout de son truc. Nous, on pense au contraire qu'avec la mobilisation des salariés, on doit pouvoir modifier les choses. Et du coup, quel est l'impact de ce mouvement sur l'usine au niveau économique notamment? Pour l'instant, je ne suis pas en capacité de le mesurer parce qu'on n'a pas fait l'inventaire des salariés grévistes dans l'usine. On va voir ça dans le cours de la journée. Et à ce jour, comment est-ce que vous voyez l'avenir d'Areva, particulièrement du site de la Hague? L'État a annoncé 5 milliards de recapitalisation. On ne sait pas à quelle date. Une partie d'Areva doit être rachetée par EDF. Ça ne sera pas avant 2017. En fait, on se retrouve avec un problème de calendrier entre les sorties d'argent et les rentrées d'argent. Donc, sachant que l'achat de NP par EDF est suspendu à la validation des ciels de cuve de l'EPR, au fait aussi que EDF supportera aucun frais lié au réacteur finlandais. Ça fait beaucoup de si avant de sortir Areva du gouffre. Est-ce que tout ça laisse entendre qu'il va y avoir de nouveaux mouvements sociaux prochainement? On va aller faire les usines, on va mobiliser et puis on verra ce que les salariés veulent faire. C'est ça, c'est les salariés qui font, c'est pas l'organisation syndicale, c'est une logistique. Et les salariés, c'est eux qui décident si on fait quelque chose ou pas. Bon, ce matin, ils n'ont pas l'air d'avoir décidé de faire quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce qui concerne Uranim et le retard de l'EPR en Finlande? Ça, c'est les erreurs stratégiques, la direction que la CGT avait dénoncé lors de l'achat des mines. Le CEA avait déjà travaillé sur ce dossier des mines et les experts du CEA annonçaient déjà qu'il n'y avait rien. L'extraction coûtait beaucoup plus cher que ce qu'on allait en tirer. On savait d'ores et déjà qu'on allait vers des difficultés. Ensuite, sur le réacteur OL3, Areva a voulu se positionner comme fabricant de réacteurs. Bah oui, mais pour ça, il faut d'abord en avoir fabriqué et Areva n'en avait jamais fabriqué. Après, il y a aussi d'autres problèmes. L'EPR, c'était le premier qui était construit. Il y a certainement eu une erreur d'aller le faire en Finlande d'abord. Il fallait d'abord le faire sur notre territoire et ça relève d'une décision gouvernementale. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, à part que les salariés ont intérêt à se mobiliser et sans ça, ils vont collectivement et individuellement, on va trinquer. Donc maintenant, il faut que les salariés en prennent conscience. Merci Monsieur Vernel de nous avoir accordé quelques minutes pour répondre à nos questions.